Voilà, nous sommes maintenant installés pour les échanges que vous pouvez faire avec nous sur notre numéro. Nous vous rappelons le thème, faire un break dans son couple, est-ce une bonne idée? Pour en parler de Calice, vous allez comprendre. Alors, Monsieur Calice Kounouvo, vous êtes technicien du commerce international et également pasteur. Bonjour. Bonjour, Madame Marianne. Vous allez bien? Très bien. D'accord. Alors, vous allez regarder votre caméra qui est sur ma droite. Voilà. Et à côté de vous, Calice Tansi, journaliste. Bonjour à vous. Alors, Monsieur Kounouva, on va passer votre micro pour que Calice passe. Voilà. Bonjour, Calice. Oui, bonjour, Madame Tougoula. Vous allez bien? Ça va super bien. D'accord. J'ai eu deux Calice aujourd'hui. Votre prénom, ça veut dire quoi, Calice? Mon prénom, c'est Caliste, ça veut dire le plus beau. Ah. C'est un prénom grec qui a pour radical Kali, qui veut dire beauté. Lorsqu'on dit calligraphier, c'est écrire avec beauté. Mais Kali avec IST, XTE à la fin, c'est le superlatif, quoi. La beauté au superlatif. Donc, extrêmement beau. C'est la même chose chez vous, Monsieur Kounouvo. Pratiquement. Donc, il y a une nuance. Vous lui remettez le micro. Ça exprime le courage. Le courage. Et la contenance. La contenance. Oui. C'est la même écriture. Oui. Bon, d'accord. Et également avec vous, Sherifa Dansou, pour tenir les échanges. Alors, vous connaissez le thème, chacun de vous le connaît. Pour vous déjà, Monsieur Kounouvo, je commence avec vous, puisque c'est vous qui avez le micro. C'est quoi faire une pause dans une relation de couple? C'est arriver à un moment donné, attendre pour réfléchir. D'abord, c'est quelque chose qui n'est pas conseillé dans le couple. Mais il faut retenir qu'il arrive des moments où les gens ont besoin de se comprendre eux-mêmes. Les gens ont besoin d'espace. Vous savez que de nos maisons, nous avons éduqué et beaucoup n'ont pas la gestion de l'émotion. Et dans les couples, dans nos foyers, il y a des tiraillements. Normalement, l'amour ne devait pas venir là. Et donc, quand on en arrive où il y a un peu de trop, on peut se dire, arrêtons-nous un peu, discutons, essayons de faire entrer d'autres personnes capables de comprendre. J'ai besoin de réfléchir un peu, mais c'est très, très déconseillé, mais c'est faisable. D'accord. Donc, des pauses à faire quand on se sent étouffé. Donc, et vous, Chérifat? Pour moi, faire une pause en couple, c'est prendre un moment de tout arrêter. Pas arrêter définitivement, mais arrêter pour un temps, histoire de réfléchir, comme le dit Calice. Réfléchir à autre chose, réfléchir à comment résoudre un problème, réfléchir à comment repartir sur de nouvelles bases. Alors, Monsieur Tansi, qu'est-ce qui peut nous amener à faire cette pause? Est-ce que c'est le débordement? Est-ce que c'est la déception? Est-ce que c'est qu'on n'a plus d'issue? Qu'est-ce qui peut expliquer ces pauses? Bon, moi je pense que de toute évidence, cela ne peut arriver que lorsqu'il y a un problème. Forcément, il y a un souci et on pense que, bon, on ne va pas se séparer, mais quand même, il faut qu'on prenne du recul pour voir dans quelle mesure on peut mieux avancer. Parce que la vie de couple, parfois, bon, sinon très souvent, ce n'est que de l'extérieur qu'elle est belle. Hein. Quand vous tentez d'aller à l'intérieur pour découvrir un peu ce qui se passe, vous risquez de vous décourager tout de suite. Donc, avec les difficultés qui commencent à s'installer, on n'en peut plus parfois, on se dit pourquoi ne pas se donner un bout de congé, histoire de mieux réfléchir pour voir dans quelle mesure nous pouvons mieux colmater les brèches pour pouvoir mieux avancer ensemble. C'est à la moindre incartade, comme le dit, mais au moindre problème qu'on doit prendre la pause. Non, c'est souvent lorsqu'il y a eu de cumul de problèmes. Vous voyez, il y a eu des problèmes qui sont restés irrésolus pendant un bout de temps. Et là, c'est qu'on arrive à un moment où on se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, mais ça devient de trop là. Ça devient trop agaçant. Franchement, c'est peut-être l'un qui prend la décision de marquer cette pause-là pour demander à l'autre d'aller faire
son examen de conscience, histoire de lui permettre aussi de prendre de l'air et de réfléchir aussi de son côté pour qu'ensemble, ils puissent après se retrouver pour pouvoir mieux discuter et se comprendre. Mais je pense, à mon humble avis, que pour des personnes vraiment matures, on n'a pas besoin de pause dans une On va relation. revenir si c'est une bonne idée ou pas. Mais si on en arrive à prendre une pause, est-ce que ce n'est pas un refus de dialoguer? Non, moi je ne peux pas dire que c'est un refus de dialoguer. C'est peut-être que le dialogue n'a pas abouti à ce qu'on veut. Et on se dit, c'est le temps qui guérit les plaies, c'est le temps qui met chaque chose à sa place. Donc, donnons-nous du temps pour que chacun puisse, de son côté individuellement, faire son examen de conscience, afin que lorsque nous allons nous retrouver encore, on puisse quand même mieux établir les bases qui nous lient. Dans le couple, ça ne marche pas quand un élément ne répond plus, déborde ou ne joue pas réellement son rôle. Et c'est là où la malcompréhension, le courant ne passe plus. Et on en arrive à une situation qui demande à ce que les gens prennent une pause. Mais prenons par exemple chez nous les chrétiens. C'est banni complètement. Parce qu'il y a des garde-fous qu'on met. Dans nos églises, il y a des mamans qui sont chargés d'aider les jeunes couples ou de les accompagner. Il y a des gens à qui il faut se référer quand il y a ce genre de problème. Ça, c'est l'église, ça, c'est la chrétienté. Mais dans le monde séculaire, on demande à ce que quand ça ne va pas, vous devez communiquer. Et quand vous communiquez, et que j'ai déjà parlé de la personne émotionnelle, de la personne qui n'est pas stable dans le foyer. Vous prenez une femme ou vous épousez un homme qui est confronté au problème de l'alcoolisme, qui doit s'en sortir, qui ne met pas de la volonté, qui pique de la colère tout le temps, et à qui on demande de faire un effort qui n'arrive pas à faire l'effort. La première des choses, c'est d'abord de prendre contact avec les parents et d'échanger avec eux, qu'ils puissent vous aider. Et donc, c'est là où on dit que la pause n'est pas une solution envisageable à tout bout de ce champ. Parce que la séparation permet le divorce. Quand vous mettez une pause, ça vous distancie, ça distancie les gens. Surtout si c'est un mariage régulièrement réalisé, c'est qu'on s'en va dans une séparation de corps. Une séparation de corps, ce qui met de la distance entre vous. Et à la fin, l'amour, c'est quand vous êtes côte à côte que l'amour est renforcé. Si c'est un vrai amour, parce que le vrai problème, c'est quoi? C'est que il y a des préalables. On se désire, les bling-bling de la vie, l'argent et tout ça. Si ces choses du monde n'amènent pas au couple et que c'est réellement un mariage réfléchi, une union réfléchie, et quand les problèmes arrivent, que ce soit les deux parties, réfléchissent, on pardonne, on prend le temps, on discute, on fait un travail de longue haleine avant d'arriver à ce point-là. Mais je précise toujours que chez nous, les chrétiens, ce n'est pas demandé. Mais dans le monde séculaire, on ne peut pas ne pas refuser. C'est pourquoi on demande souvent dans le monde séculaire, où tout le monde, ça dit on va, on vient, on demande, avant de prendre une pause, il faut faire un bilan. Quand vous voyez, il faut faire un bilan. Parce que s'il y a l'envie de rester ensemble et qu'il y a des petits problèmes, vous devez quand même discuter. Et maintenant, quand vous parlez de l'amour, comprenez l'amour dans le sens où c'est accepter l'autre tel qu'il est et l'aider. Et donc, il faut faire un effort. C'est là où moi, je prends parti pour dire qu'on ne doit pas accepter les pauses au sein d'un couple. On doit nécessairement discuter et quand ça ne marche pas, il faut aller vers les parents, des gens plus expérimentés pour leur demander au moment opportun, quand vous avez rencontré tel problème, vous avez procédé de quelle manière, pour quel résultat. Ah, et si le couple, les partenaires risquaient d'en arriver aux mains, autant prendre la pause. Je vais vous reposer la question autrement tout à l'heure. Alors, est-ce qu'une bonne idée pour vous, Chérifa, de prendre une pause dans son couple? Pour moi, se mettre en couple, c'est pour le meilleur, pour le pire. Et là, tout de suite.
Bon, c'est la compréhension que moi j'ai de cette expression de se mettre en couple. Maintenant, Monsieur Kalis le disait tout à l'heure que c'est pas, comment dire, la pause, c'est pas, ça ne vient pas du jour au lendemain et qu'il faut recourir à un certain moyen avant d'en arriver là. Et moi, je dirais que même si on est là pour se soutenir, même si ça ne va pas ou ça va, on est là l'un pour l'autre. Est-ce que on doit supporter tout? Excusez-moi. Est-ce qu'il faut tout supporter? Il faut, à des moments donnés, recourir à cette pause-là. Même si... Vous venez de dire que c'est pour le meilleur et pour le pire. Oui, c'est pour le meilleur, pour le pire, mais le meilleur, comment dire, le pire, jusqu'à quel niveau? Le pire a une limite quand même. Il ne faut pas tout accepter. Oui, il ne faut pas tout accepter. Quand on dit pire, je ne peux pas rester là jusqu'à ce qu'il me tue avant qu'on ne constate que c'est vraiment le pire. Il faut agir quand il le faut. Et une pause, ça permet de faire le vide, de faire le bilan et de repartir sur de nouvelles bases. Mais est-ce que si la pause intervient, est-ce qu'on a réellement le temps? Est-ce qu'on réfléchit réellement au cours de cette pause à la situation de couple? Ou bien on va à autre chose pour... s'aérer l'esprit. Est-ce que... D'abord, il faut vaquer à autre chose. Je dis vaquer à autre chose, pas se mettre en couple avec quelqu'un d'autre. Mais pour le moment, oublier tout ce qu'on a eu à faire ensemble, oublier tous ces moments passés ensemble, se concentrer peut-être sur son activité, se faire plaisir d'une autre manière, trouver le temps pour soi-même, pour penser à autre chose pendant une bonne durée. Je ne sais pas, ça varie d'une personne à une autre. Je peux prendre une semaine pour me retrouver, alors que l'autre peut prendre 6 mois, 7 mois. Ça varie d'une personne à une autre. Ouais. Et pour vous, Monsieur Tansi, c'est une bonne idée? Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas souhaitable, ce n'est pas la meilleure solution. Non, vous n'êtes pas dans le oui ou pas dans le non, c'est que ce n'est pas souhaitable. Ce n'est pas bon, moi je dis que ce n'est pas bon. Ok, là c'est précis. Ce n'est pas bon parce que, comme je l'ai tenté de le dire tout à l'heure, pour des personnes matures, lorsque les problèmes arrivent, nous devons quand même pouvoir nous comprendre. Parce que la vie de couple là, ce n'est pas fait pour des immatures. C'est pour des personnes bien matures. Se séparer, comme on le dit, on va prendre une pause. Ça a beaucoup de risques. Hein. Vous n'êtes pas sans savoir que nous vivons aujourd'hui dans un monde de convoitise. Et quand vous prenez cette pause-là, il y a d'autres passants qui peuvent profiter du moment-là. Ou peut-être c'est la femme qui commence par être convoitée par d'autres hommes. Ou si c'est l'homme qui commence par jeter ses yeux sur d'autres femmes. Et voilà, cette séparation-là devient prolongée. Mais attendez, un instant. Peut-être qu'on n'a pas précisé. La pause n'est pas une rupture, non? On n'en disconvient pas. Mais cette pause-là veut que nous ne nous fréquentions pas pendant un certain bout de temps, n'est-ce pas? Et pendant qu'on ne se fréquente pas là, il y a d'autres personnes qui peuvent profiter du moment où on est en pause. Lorsque les élèves vont en vacances là, c'est toute activité scolaire cessante, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais pendant que les activités scolaires sont cessantes, il y a d'autres activités parascolaires qui commencent. Voilà, donc dans la même logique, les personnes étant en pause peuvent facilement être convoitées, puisque tout le monde veut le bonheur. Si par exemple, c'est ma femme qui est encore bien en forme, bien potelée, un autre homme qui, ayant vu que voilà, elle est en pause, peut profiter et entrer dedans. Encore que, M. Kalis, le convoitisme, ça n'a pas de limite, je crois. Même au foyer, les femmes au foyer continuent de se... Oui, je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas, mais là, c'est encore mieux. Si on sait que je suis en pause et là, c'est comme si je suis... Je ne vais quand même pas aller au dehors dire aux autres que nous sommes en pause. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. La pause là dont on parle, ça dure même combien de temps? Il y a aussi cette réalité-là. Si c'est peut-être une pause qui doit durer des mois. Si pendant des mois, il y a des gens, il y a des hommes peut-être dans le milieu qui vous observent et qui voient que cette dame-là, désormais, je la vois seule et elle est là. C'est comme si il y a déjà séparation avec son homme. Peut commencer déjà par entrer dans le jeu. C'est possible. C'est de ce risque-là que je parle. Mais dans tous les cas, ce n'est pas bien qu'on se dise, voilà, nous allons marquer une pause. Cette pause-là n'est pas nécessaire. Pendant que l'on se dit qu'il faut marquer de pause, quelle que soit la prise de bec qui arrive ou quelle que soit la densité du problème, asseyons-nous et dialoguons pour pouvoir nous comprendre. Si on n'arrive pas à se comprendre, nous pouvons faire intervenir une tierce personne qui puisse quand même jouer le rôle de médiateur et là, ça pourrait y aller. Mais pour vous, vous ne recommandez pas du tout non, je ne recommande pas cette affaire de break là. Non. Pour moi, il n'en est pas question.
Mais si c'est une question Quel de... qu'en soit le problème, on doit quand même pouvoir se comprendre. On doit quand même pouvoir se comprendre. Parce que, je l'ai dit tantôt, la vie de couple, ce n'est pas une vie faite pour les immatures. Je demandais tout à l'heure si la question est vitale. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement s'éloigner de cette personne pour pouvoir respirer un coup et revenir peut-être mieux, si c'est qu'on a envie de continuer la relation ou pas? Personnellement, je dirais non. D'abord, c'est pas un comportement à encourager. C'est pas. Nous sommes dans un domaine où il faut pas se lever et improviser des choses. Puisque c'est des comportements qui nous ont amenés à un moment donné, on décide qu'on va prendre une pause. Ou on dit bon, parce que souvent ça vient de l'extérieur, on dit bon, si c'est comme ça, prenez le temps un peu, réfléchissez, faites ça. Et faites ci, faites ça. Et c'est pourquoi je dis aux gens, ce qui est conseillé, c'est d'abord de prendre un bon départ. Quand vous avez un bon départ et que vous êtes maintenant en couple et des problèmes se présentent à vous, vous connaissez déjà le monsieur, vous connaissez déjà votre femme. Et là, ça vous permet de toucher là où vous pouvez toucher, ça va changer. Maintenant, quand c'est fondamentalement, il faut prendre, si vous êtes par exemple chrétien, vous devez aller consulter des gens. Des gens vont intervenir. Maintenant, pour que ça puisse être comme ça, ça va se passer d'abord dans votre foyer. Dans la même maison, vous devez rester dans la même maison, aller en prière. Maintenant, le fait que nous utilisons aujourd'hui dans le monde simplement où on dit, bon, il se pose tel problème, je prends mes bagages, je vais chez mes parents, et puis quand ça va se casser, c'est abanni complètement. C'est abanni parce que quand on parle de couple, c'est plusieurs familles qui entrent en relation et qui sont en lien et qui sont représentées par vous, bien qu'aujourd'hui, c'est vous-même, et soi-même qui va vers, qui fait son choix. Avant, c'était les parents qui choisissaient. Aujourd'hui, c'est toi-même qui as choisi. Il faut voir ce qui ne va pas parce que le temps peut jouer. Le temps peut jouer. Ce que tu as vu aujourd'hui et qui te fait les yeux briller peut peut-être 2 ou 3 ans ne plus toucher le cœur comme ça. Et là, vous êtes dans la réalité du foyer, dans la réalité du ménage. Et là, il faut réfléchir. C'est pourquoi aujourd'hui, je conseille souvent aux gens, avant d'aller en mariage ou en couple, il faut avoir une base éducationnelle. Avant, nos parents envoyaient leurs filles ou leurs garçons en initiation. On envoyait les filles en initiation, on envoyait les jeunes hommes en initiation pour apprendre ce que c'est que la masculinité, ce que c'est que la féminité, ce que c'est que vivre ensemble. Aujourd'hui, nous ne l'apprenons pas. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons maintenant des coachs qui commencent par venir parce que le problème est là. Et c'est pourquoi cette genre d'émission. Et c'est pour cela que nous conseillons à ce que, pour ces pauses, le mieux, c'est de le faire ensemble d'abord. Ah, mais ça, c'est plus une pause. Oui, c'est une pause. Comment on fait une pause ensemble? Ou bien chacun part de son côté? Oui, comme la Bible le sollicite. Prenez du temps pour prier et revenez très tôt. Vous voyez un peu. Donc, on peut faire des comme ça. Ça, c'est à l'église, ça. Mais maintenant, pour les chrétiens. Maintenant, dans le monde simple, dans le monde séculaire, ce que nous conseillons, c'est quoi? C'est que quand c'est nécessairement, il faut prendre une pause, ce qui est conseillé, c'est d'abord de voir les tenants et les aboutissants. Est-ce qu'il faut sortir? Parce que nous sommes dans le monde aujourd'hui, mais n'oubliez pas que nous sommes des hybrides. On est un peu européens, un peu africains. Nous continuons toujours par dire que quand une femme prend ses bagages et sort de notre maison, il ne doit plus revenir. Et donc, que la femme, c'est la femme qui se sépare, ou même l'homme. Il y a des hommes qui prennent leurs bagages et qui y vont et qui ne reviennent plus. Et donc, j'ai dit, il faut d'abord savoir quel est le problème. C'est un problème éducationnel, c'est un problème spirituel, c'est un problème émotionnel. Okay. Et c'est après tout ça qu'il faut trouver maintenant qu'il faut prendre des décisions pour dire je peux faire comme ça. Mais en consultant toujours tes parents, toujours tes conseillers. Puisque les meilleurs conseillers, c'est les parents. Que ce soit les beaux-parents ou tes propres parents, c'est les meilleurs en les consultant, en discutant avec eux. Maintenant, je vais revenir sur une petite chose que ma
vis-à-vis. Georgette Chérifat a dit tout à l'heure l'indépendance personnelle. Je demande aux gens de tout faire pour être, bien que vous êtes ensemble. Georgette, toi tu es Georgette, ton mari est ton mari. Je suis moi, ma femme est ma femme. Ma femme peut poser des actes qui ne me conviennent pas. Mais je prends quand même, je garde toujours ma célérité. Ou sérénité. Je garde toujours ma sérénité. Je fais tout pour être moi-même indépendant. Et c'est ça, la gestion aujourd'hui, nous parlons de la connaissance de soi. Mais il faut aussi savoir la maîtrise de soi. Vous voyez un peu la maîtrise de soi. Nous rentrons en colère, nous fâchons parce que c'est l'autre qui pose des actes. Mais non. Nous devons nous fâcher quand je me fâche. Je suis fâché contre moi quand je pose des actes qui ne cadrent pas avec mon éducation. Mais l'autre, ce n'est pas moi. Bien que nous sommes en couple, que nous sommes un. Et quand vous êtes en couple, que vous savez, vous aidez facilement. Vous voyez un peu, vous aidez facilement. Ça implique aussi le fait qu'on demande, il faut venir en couple avec un métier, finir sa formation, avoir un métier avant de venir. Parce que ce qui est avant c'est-à-dire la base chez nous, ce qui se passe souvent chez nous, c'est le mari qui fait quelque chose et le mari, lui, la femme, non. Si une femme qui travaille a des problèmes avec son mari, les trucs pécuniaires ne vont pas lui imposer d'être là. Mais ça lui permet de voir clair et de dire ça ne va pas, ça va bien. Vous voyez un peu, je demanderai à ce qu'on mette à part l'orgueil, tout ce que nous avons. Dans les foyers, ce qui pose le problème, c'est l'éducation sur l'orgueil. Vous êtes un, donc vous devez vous entendre. Ce qui est à l'homme est à la femme, ce qui est à la femme est à l'homme. À partir de cet instant, vous partagez tout. Vous partagez tout. Si vous êtes d'accord de tout partager, le reste là, c'est de superflu. Et donc, c'est le fait d'être orgueilleux, de vouloir ci et ça. Et pour solutionner tout ça, j'ai dit, il faut d'abord savoir quel est le problème qui se pose. Est-ce que c'est spirituel? Est-ce que c'est émotionnel? Ou bien c'est un problème matériel? Parce que ce qui sépare les gens aujourd'hui, c'est la conjoncture, le manque d'emploi, la faim et tout ça. Ok, d'accord. Donc c'est ça, c'est pour cela que vous recommandez l'autonomie financière. L'autonomie financière. Oui, d'abord, pour question d'argent, tous ceux qui sont en couple savent que quand le problème d'argent se pose, le mari perd son emploi, ce n'est plus ça, il n'y a plus de rentrée, il y a toujours des difficultés. D'où il faut aller aussi connaître le nœud du problème. Oui. C'est important. C'est important. Mais il arrive des fois aussi que l'argent, c'est l'homme, le pousse à poser des actes ignobles. C'est pourquoi on dit la maîtrise de soi. Tu épouses un mari qui devient DG, qui a la réussite et tu ne le reconnais plus. Donc, c'est pourquoi je dis, l'argent est aussi un nœud. Et il faut voir si c'est un problème d'éducation, ou c'est un problème spirituel, ou c'est un problème émotionnel. Et quand celui qui est confronté à ce coup-là, s'il fait le point, il va d'abord demander par où passer pour trouver la solution qui convient. Et maintenant, s'il tente et que ça ne marche pas, c'est-à-dire chrétiennement, je dis, c'est-à-dire en matière de chrétienté, je dis c'est banni. Ce n'est pas, il ne faut pas prendre de pause. Je vais vous demander tout à l'heure pourquoi vous redoutez autant cela. Chérifat, il aborde l'aspect de connaître le nœud du problème avant de s'avancer sur une pause. Oui, il faut connaître forcément le nœud du problème parce que tu ne peux pas te lever du jour au lendemain et dire à l'autre que non, écoute, je veux qu'on fasse une pause. Non, il va te demander pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas. Et là, il faut pouvoir expliquer quelque chose, il faut pouvoir avoir des sources, avoir d'arguments pour expliquer. Donc, il faut d'abord qu'il y ait un problème. Et de ce problème, il faut chercher à savoir où est le nœud. Justement, c'est ce qu'il disait. Où est le nœud? Où est le problème? Où se situe le problème? Est-ce que c'est à son niveau ou est-ce que c'est à mon niveau? Et là, quand vous connaissez le nœud de ce problème-là, il faut chercher à le résoudre à votre manière. Ce n'est pas aujourd'hui, quand ça ne va pas, il commence à déconner. D'hier aujourd'hui, non, je vais partir, on doit faire une pause, c'est pas ça. Donc en fait, ça ne se décrète pas du jour au lendemain en réalité. Non, c'est une durée donnée.
Et quand vous cherchez à résoudre ce problème-là et que ça ne va pas, il faut recourir à cette pause. Vous qui n'avez aucun inconvénient contre la pause, quel avantage vous en tirez et n'en voyez-vous aucun inconvénient également? Bon. La pause permet de faire quoi? D'abord, de trouver du temps pour soi-même. Tu as le temps pour toi-même. Tu ne penses plus à rien, à personne d'autre. C'est toi seul, c'est toi et toi seul. En dehors de ça, tu te fais de plaisir. Je ne sais pas. Tu t'adonnes à d'autres activités autres que celles que tu as. Est-ce que l'homme t'a empêché de faire ce que tu as envie de faire? Non, pas forcément, mais quand même, quand vous n'êtes plus de temps en temps, vous ne partagez plus, comment on dit, quand vous n'êtes plus ensemble pour ce moment-là, tu as le temps pour toi-même, c'est-à-dire tu vagues à des occupations peut-être un peu... est-ce que je vais dire personnel? Non, pas personnel, parce que si je dis personnel, c'est comme s'il m'empêchait de les faire. Mais dans ce cas, il ne m'empêchait pas de les faire. Enfin, mais je là, vais vous valorisez votre être à vous. Voilà. Vous valorisez, en tout cas, vous n'avez que pour seule priorité, vous, en réalité. Voilà. Et si vous avez besoin du silence, vous êtes là, dans le calme, personne ne vous dérange, vous n'avez de compte à rendre à personne, rien à demander à qui que ce soit, vous faites comme si vous étiez seul au monde. Voilà. D'accord. Oui, Calice, vous ne le recommandez pas, pas du tout. Ça... Mais je voudrais dire ceci, à tous ceux qui en arrivent là, il ne faudrait pas que cette pause-là ait une longue durée. Il faut que ce soit une pause de très courte durée pour que les problèmes puissent vite être réglés. Parce que quand la pause va trop durer, ça va les risques seront beaucoup plus grands. J'ai parlé des risques tout à l'heure, je n'ai pas revenu sur ça. Oui, vous avez dit que quelqu'un peut passer par voilà. là, faire une passe droite Voilà, et vous arracher votre ça. homme, votre femme. Bon, ça c'est l'extrême, ça. C'est le pire que quand vous dites que après la séparation et après pendant ce moment de pause, oui, voilà, on a l'esprit beaucoup plus libre et on ne pense plus qu'à soi et autres. Moi, je dis c'est un faux problème, mais jusqu'au point où on en arrive à se dire, bon, marquons une pause. Les soucis sont là, c'est parce que les soucis se sont cumulés qu'on en arrive là. Et quand les soucis se cumulent comme ça, et vous vous retrouvez seul. Et laissez-moi vous dire, la solitude là, ça permet de beaucoup plus faire défiler dans la tête les mauvais souvenirs. Hein. Et les mauvais souvenirs s'accumulant, ça peut vous amener à autre chose. À autre chose. Vous pouvez passer à l'extrême. On ne souhaite pas. Donc, je pense que dans tous les cas, cette pause-là, ce n'est pas la meilleure solution. Oui, je vais justement dire que même si vous vous retrouvez seul, vous réfléchissez, disons, vous avez 15 minutes, vous êtes seul, vous êtes assis quelque part, vous prenez de l'air frais. En 5 minutes, vous avez pensé à tout ce qui s'est passé. Mais dans la 6e minute, vous vous dites, mais à quoi bon penser à cela si j'ai le temps de profiter, si j'ai le temps de réfléchir à autre chose, si j'ai le temps de réaliser d'autres choses, si j'ai le temps pour moi-même de penser à moi-même. Si vous avez déjà des liens bien soudés, supposons que vous avez déjà au moins 1 ou 2 enfants, d'accord? Ça veut dire que ce qui peut mieux consolider les liens est déjà là. C'est juste qu'il y a le problème. C'est un peu comme on dit, la langue et les dents sont ensemble et pas vraiment que se querellent. Quand tout ce qui peut bien consolider les liens sont là, tant que le problème qui vous a amené à dire, bon, prenons une pause n'est pas résolu, vous n'êtes pas libre dans la tête. Hein. Non. Vous n'êtes pas libre dans la tête. Tant que ce n'est pas résolu, vous pensez à ça H24. Mais au moins, vous avez le temps de vaquer à autre chose. Vous avez le temps de ne plus vous accumuler dans ces soucis-là tout le temps. Quand vous passez ici, vous le voyez. Ah, il va encore revenir. Maintenant, ça va recommencer. Tant que vous le voyez, ça va vous éloigner de votre couple. Vous allez tellement faire autre chose que l'autre, vous ne verrez plus. Au fait, dans cette période de pause, quand vous passez, disons, une semaine sans l'autre, c'est là, le manque commence par se faire sentir. Et quand le manque commence par se faire sentir, c'est que cette durée de pause sera réduite. Ça ne va pas s'étendre sur une longue période. Mais quand même, il faut cette pause-là pour se dire à soi-même que j'ai réellement besoin de lui. Il faut réellement qu'on reparte sur de nouvelles bases. Il faut qu'on trouve de bonnes solutions pour ne plus en arriver là. Nul ne peut entrer dans le cœur de l'autre pour savoir en réalité ce qu'il ressent. Nul ne peut passer dans la tête de l'autre pour savoir quelle est son intention. Il ne peut que le dire. Et souvent, c'est l'un qui prend la décision de la pause. Oui. Et dans quelle intention cette décision a prise, ça peut par sournoiserie ne pas être dévoilé. Cette véritable raison peut ne pas être dévoilée. Donc quand celui qui décide de la pause veut peut-être se débarrasser de vous,
il peut ne pas vouloir le faire S'expliquer. remarquer tout de suite et dire, bon, juste une courte pause. Et cette courte pause-là peut faire que la même personne va profiter pour faire venir un autre dans le foyer pendant que peut-être, en tant que femme, tu t'es retiré pour rejoindre tes parents durant peut-être juste 2 semaines comme ça. C'est allé trop vite là, non? C'est ce que je vous dis justement, puisque c'est l'intention qui compte. Cela s'est passé sous mes yeux. Et permettez-moi de vous raconter cette petite histoire rapidement. Oui. C'est un monsieur qui avait sa femme. La femme, elle n'est même pas du Bénin, elle est de la Côte d'Ivoire. Et elle s'est mariée, elle est venue. Elle était en location avec son mari. Quand les problèmes ont commencé, le monsieur lui a dit, bon, il est temps que nous marquions une pause, une courte pause comme, voilà. Le monsieur sait qu'elle a des gens ici, pas ses parents, mais elle a des amis autres ici. Et le monsieur a foutu ses effets au dehors, lui a dit non, il faut qu'elle se retire pour un moment. Et la femme, tout en pleurant, a appelé l'une de ses copines qui est venue, qui l'a aidé à prendre ses effets, elle est partie. Maintenant, après échange avec le monsieur a dit non, que ce n'est pas une séparation définitive. Il faut qu'elle aille prendre du temps pour réfléchir parce qu'elle est trop têtue. Tout ce que je lui dis de faire, ne fait pas, c'est le contraire des choses que je lui dis de faire qu'elle fait. Donc, franchement, j'en ai marre. Il faut qu'elle se retire pour aller faire son examen de conscience. Mais durant ce moment d'examen de conscience, mais l'homme a commencé par amener une autre femme à la maison. Ça a duré combien de temps? C'est une autre femme qui a commencé par préparer à manger à l'homme là, à la maison. Et nous, on était là, on observait un peu le scénario. Mais le monsieur n'a plus voulu que la femme revienne. Et en fin de compte, la dame, elle a rejoint son pays là-bas. Ça veut dire que le monsieur... Bon, le monsieur, lui, voulait déjà se séparer de la dame. Voilà, il a juste trouvé... Il a trouvé cet alibi-là, il a trouvé ce moyen-là de pouvoir s'en débarrasser. Donc, au fait, il peut y avoir de la sournoiserie. Oui, il peut y avoir de la sournoiserie. Et ça dépend de l'intention de celui qui décide de la pause. Sinon, normalement, on n'a pas besoin de dire on va prendre une pause. Quand même, ce n'est pas une salle de classe. Nous ne sommes pas des apprenants pour décider en tant qu'amoureux, dire voilà, mettons une pause à notre soi-disant amour. Quand même. Quand même. Ce n'est que quand ça ne va plus, quand on ne trouve plus de solution, on ne trouve plus d'issue. Vous avez dit tout à l'heure qu'on se marie pour le meilleur, pour le pire. Oui. Et pourquoi? Quel est ce pire-là qui va amener que nous allons dire? Non, en fait, le pire a une limite. Le pire a des limites. Oui, elle a précisé le pire a un seuil. Voilà, on peut pas se dire... Il y a monsieur Monomo qui a dit quelque chose qui m'a paru vraiment intéressant. Quand 2 personnes s'unissent, ce n'est pas les 2 là exclusivement. C'est des familles qui s'unissent. Oui. Et quand les problèmes n'arrivent pas à trouver de solution entre les 2 tourtereaux, il faut quand même que cela s'élargisse aux familles. Parce qu'il n'y a pas de problème sans solution. Et comme on le dit, le linge sale se lave en famille. Quand bien même ces 2 tourtereaux-là sont en cheminement. Bien sûr, même quand ils sont en cheminement. Si vraiment on veut que cette relation-là aille jusqu'au bout, pourquoi ne pas associer les familles? C'est possible. Et ça se passe souvent d'ailleurs. Quand les 2 sont en problème et vraiment c'est des disputes à un point fini, si l'un tient à l'autre, il peut peut-être informer les parents pour dire ah, mon ami est en train de me faire ci et ça et je n'arrive vraiment plus à supporter. Je vous prie d'intervenir pour que nous puissions quand même retrouver la paix. Alors, vous passez le micro à M. Koulivo. Alors, je n'ai pas sur ces inconvénients qu'il a évoqués. C'est quelque peu... il y a un contenu quand même dans ces inconvénients qu'il évoque. Oui, les inconvénients sont là. Dans chaque chose et sur chaque aspect de la vie, il y a toujours une bonne partie, comment dire, les conséquences et les avantages. Les avantages sont là et les inconvénients sont là. On ne peut pas se borner sur les conséquences pour éviter la pause. Non, on ne peut pas avoir peur de cette rupture, de cette mauvaise foi de l'un d'entre les 2 pour se dire que non, peut-être qu'il évoque ça pour se débarrasser de moi, ou peut-être que quand il va dire ça, il va en profiter, ou peut-être quand il va dire ça, il va en profiter. Non, il faut faire la pause quand c'est nécessaire. Il faut faire cette pause-là et avoir le temps. Je précise ça, avoir le temps pour soi-même. Parce que, en fait, nous, quand on se met en couple, généralement, on commence à se soucier de l'autre. On commence à se soucier de l'autre, comment est-ce que ça va, les activités, le quotidien et tout. Et on n'a plus le temps pour soi-même. Voilà. Mais quand vous marquez cette petite pause, même si c'est pour 1 semaine, 3 jours, 2 jours, je ne sais quoi, vous avez le temps pour vous-même. Vous oubliez un temps soit peu ce quotidien-là, cette habitude que vous avez. Et là, c'est vous et vous seul. Monsieur Koulivo. Madame. Oui, vous avez la parole. Je pense d'abord que
il faut qu'en mariage, les deux parties, l'homme ou la femme, puissent d'abord se connaître, se maîtriser. Parce que quand mon vis-à-vis parle et qu'elle insiste sur le fait que on doit prendre la pause parce qu'on veut souffler un tout petit peu. Et je conseille qu'on trouve les moyens pour souffler à l'intérieur Du couple. Parce que quand nous allons en couple, nous-mêmes, personnellement, nous nous mettons esclaves du couple ou de l'autre. Et c'est pourquoi j'ai parlé de l'indépendance de chaque partie au milieu du couple. Pourquoi? J'aime chanter. Je suis dans un choral. J'aime faire ci, j'aime faire ça. Je me marie et paf, je ne dois plus aller là-bas. Non. Il faut que mon mari sache que j'adore, par exemple, le rang. Et que les samedis soirs, de telle heure à telle heure, et que tel est mon coach, et que ci et ça. Et ça, c'est ma passion. Et que la femme comprenne que son mari aime le foot, et que de telle heure à telle heure, c'est sa passion. Oui, un peu. Maintenant, ça permet déjà à chacun de souffler, tel qu'elle dit. Ça pose le problème de se connaître et de poser les bases. Tout à l'heure, madame demandait pourquoi je parle de la chrétienté et de la chrétienté. J'ai dit que la base du mariage au niveau de la chrétienté, c'est d'abord l'amour et la parole de Dieu. On demande au chrétien, s'il dit, ah, j'aime cette fille, je veux l'épouser, on dit, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Et quand vous finissez cette étape-là, vous allez devant le Seigneur, si le Seigneur a dit oui, vous allez maintenant vers les parents qui vont dire oui, qui diront oui avant qu'on ne commence le processus. Le processus. Et le mariage, c'est un cheminement à ne pas finir. Quand vous avez un enfant aujourd'hui, il faut quand même garder cet enfant-là, père et mère, pendant au moins 20 ans aujourd'hui. Donc, c'est un cheminement à ne pas finir. Et après 20 ans, il faut maintenant que vous réalisez vous-même. Après, maintenant, il faut que vous préparez votre retraite, que vous vivez une bonne retraite. Donc, surtout nous qui traînons au Bénin, 2 enfants, 3, 4, voire 5 enfants. Et donc, c'est pourquoi on demande, aller en pause là, ce n'est pas ce qui est demandé, ce qui est conseillé. Et maintenant, et quand le besoin se fait sentir, parce que au sein du couple, il y a toujours de ces gens de petits problèmes. Oui. Et ça, je demande, quand mon homo disait que ce n'est pas, le mariage, ce n'est pas un truc pour les immatures, j'ai dit oui, 1000 fois. Ce n'est pas pour les immatures, et même les matures doivent se préparer avant d'entrer dedans. Et quand on entre dedans, il faut que la femme, permettez-moi le terme, je n'ai pas trouvé mieux, soit soumise. Et que l'homme ne soit pas arrogant. L'homme se considère comme responsable, quelqu'un à qui Dieu a confié de garder, d'entretenir, de suivre ce foyer, même s'il n'y a pas encore d'enfant. Et que la femme se présente comme son aide indissociable. Et partant de là, les deux se complètent. Et les erreurs, ça dit les défauts, parce qu'il y a toujours des défauts. Et il faut en parler. Il faut voir ce qu'il faut corriger. Et il faut accepter ce qu'il faut accepter. Et donc, c'est de là que je demande, si vous faites le cheminement qui amène d'abord au mariage, à l'union, parce qu'aujourd'hui, comment ça se passe? Le jeune garçon trouve le jeune fille au coin de la rue, et puis après, c'est enceinte, on va voir les parents coincés, les parents disent, bon, partez. Et si ce n'est pas ça, parce que si c'est ça, après on fera de pause. On fera tout ce qu'on est en train de dire. Si le cheminement est respecté, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, chez les chrétiens, pourquoi je dis souvent ça, je continue pour dire, quand vous êtes dans le mariage, l'amour et la face de Dieu que vous avez cherché pour entrer dedans, là, quand il y a un problème, vous retournez vers la face de Dieu. Parce que dans le foyer chez les chrétiens, il y a 3 personnes. Il y a le père, le mari, la femme et Dieu. Et Jésus-Christ, ou Jésus-Christ. Et donc, souvent, vous allez vers le Seigneur Jésus. Mais la parole demande à ce que vous deux, vous êtes condamnés à faire ce que la Bible demande. Et celui qui est fautif, c'est par rapport à la Bible, on le sait. D'accord. Je me demandais ce qui est si mauvais pour que, vous avez toujours dit, l'Église le déconseille. Qu'est-ce qui est si mauvais dedans que l'Église le déconseille? C'est mettre de l'espace entre les deux. C'est quand vous êtes ensemble que l'amour grandit. Voyez un peu.
ce qui a fait que... Ça dit souvent, les gens disent chez nous, mais où aider, que m'ont aidé, si mais... Et disant, deux qui se connaissent à fond. Quand vous voulez intervenir, entre l'écorce et l'arbre, ne mets pas ton doigt. Et donc, c'est pour ça qu'on demande qu'il faut tout faire pour que vous ne permettez, tout faire pour ne pas permettre cette pause-là. Gardez cette chaleur, parce que le problème vient toujours d'une personne. Vient toujours soit de non-soumission ou de l'orgueil, de l'autoritarisme de l'homme. Le manque de dialogue. Le manque de dialogue surtout. C'est les gens qui n'arrivent pas à se parler. Ce problème-là, si vous arrivez à discerner le problème, c'est facile à résoudre, pas à la famille. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a l'autorité soit sur l'homme, soit sur la femme. Ouais. Et donc, eux, ils vous aident. Et donc, si vous ne discernez pas le problème, c'est là que commence le problème. Maintenant, quand c'est quand même un problème, j'étais la fois dernière où un couple où il y a un problème, mais c'est parce que le mari artisan ne trouve plus de travail. Okay. Quand la femme est partie se plaindre chez la tante du mari, la tante appelle l'homme, il discute avec l'homme, il comprend réellement le problème, il aide l'homme et demande d'aller le remettre à sa femme. Vous voyez, et l'homme est passé me voir pour dire, sa femme est partie se plaindre chez sa tante à lui, de l'homme. Il est fâché pour ça, mais et la tante l'a appelé, il lui a dit si, et c'est ce que la tante a envoyé pour le foyer. Vous voyez l'accompagnement? La dame a ciblé celui chez qui on doit aller pour que le problème soit plus ou moins réglé. Ouais, donc c'est pourquoi je dis, s'il y a de l'amour, puisque dans le monde c'est l'amour et puis les bling-bling qu'on regarde. Et donc, s'il y a de l'amour, cherchez à trouver la solution. Mais ouais. Pas loin l'un de l'autre. Pas loin de l'autre. Pas loin de l'autre. Ça dit dans le monde, ça dit le monde est tel aujourd'hui que on ne peut pas imposer quelque chose à quelqu'un. Et donc, si on doit en arriver là, il faut prendre les garde-fous. D'accord. C'est pourquoi je suis d'accord avec tous les débatteurs. D'accord. Alors, Chérifa, vous qui n'avez aucune objection par rapport à la pause, est-ce que ce n'est pas compliqué quand on a déjà un enfant de prendre une pause? Parce que vous l'avez défendu. Est-ce que ce n'est pas un peu plus complexe quand un enfant est déjà au cœur de la situation? Quand un enfant est déjà là, ça, l'essentiel, là, on ne parle pas d'enfant. Le couple, c'est d'abord l'homme et la femme. L'enfant vient après que les deux se soient mis ensemble. Oui. Maintenant, quand le problème surgit, supposons que le problème ne vient pas de l'enfant, c'est les parents, les deux, c'est l'un des deux qui est en faute, qui ne veut peut-être pas reconnaître ou qui ne veut peut-être pas changer. Donc, on a essayé par tous les moyens, on a fait recours aux parrains, les grandes personnes, ça n'a rien changé. Et l'un d'entre les deux estime qu'il faut peut-être faire un peu de vide dans sa tête, faire une petite pause, ne serait d'une semaine, pour se retrouver. Là, l'enfant n'a rien à voir avec ça. L'enfant peut rester soit avec son papa, soit avec sa maman. L'enfant peut choisir où rester. Mais le problème, c'est au niveau des deux conjoints. Et ça doit être, la solution doit venir des deux. L'enfant ne doit pas être impliqué. Oui, l'enfant ne doit pas être impliqué, certes. L'enfant est quand même là. Oui, l'enfant est là, c'est un peu plus complexe quand il y a un enfant de... L'enfant est là, mais c'est aux parents de savoir gérer. D'accord. Allez, on va faire un dernier tour de table sur les questions. C'est pas une bonne idée pour Caliste ainsi, mais pour lui, si c'est que vous devez en arrêter là, il faut que la durée ne soit pas exagérée au risque de perdre fortuitement votre partenaire. Je vous résume bien, Caliste. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Oui, je pense que vous avez déjà dit l'essentiel. Il faut que ce soit de courte durée pour éviter les risques que j'ai évoqués tout à l'heure. D'accord. Alors, Monsieur Kounouvo, on va conclure également avec vous. Oui, quand il y a d'enfants, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible, sinon vous allez au divorce. Ce n'est plus possible. Et je le sais, quand il y a des enfants, le couple change. L'amour du père va vers l'enfant, l'amour de la mère va vers les enfants. Oui. Et si ta femme
Moi, j'ai eu la grâce d'avoir beaucoup d'enfants. Et je constate que l'amour de ma femme est exclusivement porté vers les enfants. Exclusivement porté vers les enfants. Vous posez bien vos mots là. Oui. Exclusivement. Porté Il y vers a les même, enfants. il n'y a pas une once. Non, il n'y a plus un sou pour moi. Wow. Mais j'ai accepté parce que j'ai compris. J'étudie jusqu'à j'ai compris qu'en réalité, c'est sa vie à elle, ça. Apparemment, c'est comme elle vit pour ça. Et donc, c'est pourquoi je dis, il faut observer. Comme ce n'est pas pour le dehors, comme c'est pour que les enfants, là, nous en avons 4, pour que les enfants puissent évoluer, pour que les enfants pour que ça, il faut l'accompagner. Et quand j'ai des bris, je saute dessus. Vous voyez un tout petit peu, je crée mes occasions moi-même, je l'accompagne. Et ça va très bien. Donc c'est pourquoi je dis aux gens, surveillez. Si c'est une maman poule comme la mienne, vous pouvez que l'accompagner. C'est pourquoi je dis aux gens, observez ce qui pose le problème. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Oui, nous concluons également avec vous, chérie. Oui, et moi, je reviens toujours sur ça. Je suis d'accord, je suis totalement d'accord qu'il faut faire cette pause-là quand ça ne va pas, quand vous avez essayé par tous les moyens de résoudre le problème et que ça ne va pas. Il faut prendre un bout de temps pour soi-même, respirer, réfléchir pour repartir sur de nouvelles bases. Alors, je retiens de nos échanges que le plus important quand les situations confuses arrivent, et Dieu sait qu'en couple, des situations confuses peuvent arriver, il faut prendre le temps de les analyser, de voir le nœud du problème en réalité, voir si une tiesse, si c'est que vous avez l'habitude de commettre une tiesse à régler vos problèmes, voir si une tiesse peut régler votre souci. Mais essayez toujours de le régler à l'interne pour ne pas vous séparer. Mais si la pause est inévitable, eh bien, assurez-vous de ne pas faire une longue pause parce que vous ne savez toujours pas ce qui va advenir quand vous allez revenir dans votre couple. Et c'est très compliqué de faire une pause quand des enfants sont déjà dedans. Donc, est-ce qu'une bonne idée? Pas toujours, mais si c'est que vous n'avez pas le choix, votre option, et vous assumez, évidemment. C'est vous qui voyez. Merci, chers invités, pour vos analyses. Monsieur Caliste Kounovo, vous êtes pasteur. Caliste ainsi, vous êtes journaliste. Et Chérifa Dansou, également journaliste. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ainsi va prendre fin la matinale de ce jour, puisque nous n'avons plus le temps de revenir avec Achille. Nous allons vous donner rendez-vous la semaine prochaine, si Dieu le veut. Portez-vous bien. N'oubliez pas que vous pouvez continuer à nous suivre sur nos canaux digitaux. Notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte X. Téléchargez l'application ETélé sur iOS ou Android. ETélé avec vous. Pour vous.